Alors, je suis le pasteur Ange-Baptiste Mawaka. J'ai fondé l'école de leadership, Daniel, l'école de leadership. Alors, la vision de l'école, c'est la transformation culturelle de la société. Donc, notre mission, c'est d'équiper les leaders émergents dans chaque sphère d'influence de la société. On parle de la sphère politique, la sphère des médias, des sports, de l'économie, de la santé, de la technologie, à découvrir l'appel de Dieu pour leur vie et à le mettre en œuvre dans la perspective de la transformation de la société. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que le monde a besoin de transformation. Quand on voit les défis qu'il y a dans la société, dans toutes les sphères de la société, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir d'avancées majeures dans la résolution des défis de développement, dans la résolution des défis de transformation de la société. On est arrivé à la conclusion que c'est parce que l'Église, en particulier le corps de Christ, qui est censé prendre le leadership dans l'histoire de l'Église, il est arrivé qu'il y a eu une dichotomie entre les choses spirituelles et les choses naturelles. Une dichotomie entre les choses physiques et les choses spirituelles. Une dichotomie entre l'État et l'Église, entre la foi et la raison, ce qui fait que l'Église n'est plus pertinente dans la société où elle se trouve quand il s'agit des questions qui ont trait au développement de la société. Donc, l'école est née pour pouvoir combler ce gap, pour dire que la vie abondante que Christ apporte, elle touche non seulement le spirituel, et elle touche le naturel. Mais la transformation de la société ne peut se faire que si ceux qui sont les leaders émergents dans la société, qui ont une parcelle d'influence, réalisent qu'ils ont une mission qui est attachée à leur identité. Et s'ils comprennent cela et commencent à manifester cette mission, on pourra voir la transformation. Bien entendu, ça demande d'avoir un certain nombre de compétences. Pas seulement la connaissance spirituelle, mais des compétences qui, mises ensemble, permettent donc de pouvoir apporter cette transformation. Donc, voilà pourquoi l'école est née. Et depuis 7 ans, on a commencé à équiper des leaders. Et nous sommes à la 7e année que nous célébrons aujourd'hui. Et Dieu nous a donné de nouvelles orientations à partir de la 8e année. Moi, je vais parler aujourd'hui. Et je vais développer aujourd'hui. Nous, on va voir la primeur. Et je vais développer aujourd'hui. De façon succincte, oui. De façon succincte, Dieu veut qu'on puisse équiper les leaders dans la perspective du développement transformationnel dans les régions. D'accord. La Côte d'Ivoire a 31 régions, n'est-ce pas? Donc, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire des partenariats sectoriels, collaboratifs et stratégiques au niveau des leaders dans les régions qui, avec, n'est-ce pas, la révélation de ce que Dieu attend d'eux, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent changer la donne dans la région où ils se trouvent. Ça veut dire, et ça je pèse mes mots, on va arriver à un stade lorsque ces leaders auront la connaissance et qu'on aura un nombre critique de leaders, vous allez voir que les populations n'auront plus besoin d'attendre forcément le gouvernement pour apporter le développement. Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Donc, on va équiper les leaders et on va les emmener avec des compétences précises à approcher le développement dans les régions, dans les communautés. Et ce que Dieu nous a dit, et je vais en parler comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on emmène les gens à associer le développement à la transformation. Ce que les organisations séculières faisaient auparavant, on fait maintenant, c'est le développement. Des organisations comme le PNUD, l'USAID, n'est-ce pas, font le développement. Ce que l'Église fait de l'évangélisation. Maintenant, le développement transformationnel, c'est comment de façon intégrée, on arrive dans une région et avec les mêmes compétences et la même approche de développement que les organisations internationales utilisent,
les chrétiens arrivent à l'utiliser, mais avec l'avantage de non seulement traiter les questions de développement sur le plan naturel et physique, mais en même temps, ils traitent les questions spirituelles qui souvent sont les fondements des problèmes de développement qu'on a dans les régions. Donc, pratiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adresser ce qu'on appelle le piège de la pauvreté. Le piège de la pauvreté, c'est un ensemble de 6 désavantages interconnectés dans lesquels les pauvres sont enfermés dans les communautés. On va les adresser à travers les leaders. Et la vie abondante que Christ a apportée, on pourra donc la déployer dans les communautés pour que le peuple soit dans la joie. Donc la vision qu'on a, c'est la vision du royaume. Et dit le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On veut des peuples qui sont dans la joie, mais pas la joie comme celle du monde, la joie du Seigneur. Et ça, je vais en parler. Quand vous parlez de leaders, à qui est-ce que vous faites allusion? Alors, vous les formez ou bien vous les récupérez? Vous les identifiez et puis vous parlez avec eux? on fait les deux. Notre concept de leadership, c'est que tout le monde est un leader. Si vous avez une parcelle d'influence, si vous avez une fonction dans l'école de Christ, et tous les membres du corps de Christ ont une fonction, alors vous êtes un leader. Donc, on n'identifie pas seulement ceux qui ont des positions de leader, mais on emmène ceux qui ne sont pas conscients de leur leadership à réaliser qu'ils ont une fonction de leadership. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas la position de leadership, c'est la fonction de leadership qu'on essaie de mettre en avant. Donc, ce n'est pas des gens qu'on identifie. Celui qui nous écoute, qui vous entend parler là, comment il peut savoir s'il est parmi les leaders? S'il fait partie du corps de Christ, d'accord. s'il fait partie du corps de Christ, S'il est musulman, s'il est musulman, il peut pas être leader? il peut être un leader, mais le niveau, la profondeur du développement qu'on veut apporter est fondé sur la révélation du mystère de Christ. À moins qu'ils ne comprennent ça, il ne comprendra pas l'approche qu'on a. Bon, je suis musulman, Oui, j'ai la crainte de Dieu, oui, j'aime mon prochain, oui, Dieu m'a fait grâce à mes prières, mes sourates, de pouvoir être positionné aujourd'hui. oui, J'aide plus faible que moi. oui, Je ne laisse pas la veuve, l'orphelin dans la faim. oui. Est-ce que vous pensez que je peux développer ma région? Je pense, je crois et je suis convaincu que vous pouvez le faire. Je développe déjà ma région, je suis propriétaire de cars, de transport, tout ça, et on me sollicite. Oui, Maintenant, vous parlez de leadership transformationnel. oui, Et vous dites que c'est celui qui appartient au corps du Christ. Moi, le Christ, je ne le connais pas. Oui. Votre Christ, là, c'est un prophète. oui, Pour moi, il n'y a que Allah qui compte. effectivement. Et Allah ne peut pas être un homme. Oui. Donc, pour ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas Juste ça. d'accord. On C'est une n'est question pas de théologie. C'est une question de Mais théologie. fondamentalement, sur ce que vous dites, moi, ça m'intéresse. Oui. Je fais quoi? Je suis d'accord. Et c'est pour cela, on peut travailler avec vous. Mais je dis, et ça c'est un choix théologique, je dis que jusqu'à présent, il y a eu des initiatives de développement dans les régions qui vont bon train. N'est-ce pas? Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a une case manquante dans l'approche du développement. Cette case manquante, c'est de dire qu'il y a une compréhension que les populations vers qui on va doivent avoir. Si elles doivent elles-mêmes s'approprier le développement et arriver à un certain niveau de développement dont on parle, qui est un véritable développement, qui touche non seulement la transformation personnelle de la personne, la transformation de sa communauté, mais aussi la garantie d'un salut éternel. Et ça, c'est vrai, chacun a sa religion, mais nous allons sur le fondement que Christ est le chemin, la vérité, la vie. Ça, on ne peut pas compromettre là-dessus. C'est une question de choix théologique, c'est une question de conviction théologique, et on va en parler. D'accord. On peut ouvrir une autre conversation concernant Christ. Si mon frère musulman veut, on peut ouvrir une conversation pour que j'essaie de le convaincre. Mais fondamentalement, il peut faire partie du programme de développement de la coalition. région.
une coalition. Oui, bien sûr. Oui. Il peut être un partenaire. Il peut être un partenaire. Bien sûr. Oui, sans souci. Voilà. Sans souci. Donc, tous ceux qui veulent travailler par rapport à ce développement-là, même s'ils ne partagent pas ce choix théologique ou mais cette religion en griffe, sont bienvenus. Parce que, je veux dire, à la fin, on cherche le bien-être des populations. Voilà. Bonjour, je suis Madame Ngueta Christelle Sephora, mariée, mère de 2 enfants. L'école de Daniel est une école de leadership chrétien qui nous apprend d'abord les valeurs de Christ et pour que nous puissions impacter le monde, les différentes sphères du monde avec tout ce que le Seigneur a mis en nous, nos potentialités et aussi ce pourquoi nous sommes venus sur terre. L'école de Daniel, cette promotion, on a débuté en février et nous avons terminé cette école, je crois, le mois passé, au mois d'octobre. Voilà, au mois d'octobre. Et on a appris tellement... La formation dure combien de temps? La formation dure 6 mois. C'est en présentiel ou une fois en présentiel, chaque samedi, toute la journée. Et aussi, on fait des cours en ligne de temps en temps. Voilà, avec des cours très approfondis, des devoirs. Et à la fin... Des cours sur quoi? Des cours sur le leadership, le cours sur comment se tenir, mais comment un leader doit se tenir, les cours sur la transformation aussi, la transformation, comment on peut impacter notre monde, vu ce qu'on a reçu du Seigneur. Ça nous apprend aussi les valeurs de Christ qui sont très importantes parce qu'il faut qu'on ait les valeurs de Christ pour pouvoir impacter aussi notre monde. En tout cas, il y a une pléiade de cours et vraiment ça nous a fait énormément de bien et nous croyons que nous allons impacter le monde dans les temps futurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Voilà, aujourd'hui, on n'a pas peur parce que là aussi on enseigne, le leadership ne doit pas avoir peur. Il doit affronter toutes ces peurs et aller transformer. Aujourd'hui, il y a tellement de projets. Aujourd'hui, comme ça, il y a eu un projet où, par exemple, quelqu'un voulait faire un orphelinat et aller faire une école au sein de l'orphelinat en apprenant le leadership déjà aux enfants à bas âge. Donc, aujourd'hui, comme ça, la personne a déjà commencé son projet. Est-ce que vous avez un projet? Oui, moi j'ai un projet. Vous êtes open à des partenariats ou bien oui, non, vous êtes... ça sera sur fonds propres d'abord. Moi, mon projet particulièrement, ça va commencer sur fonds propres et au fur et à mesure que le Seigneur même va déployer les choses. Pourquoi vous décidez d'aller sur fonds propres? C'est comme ça. Je veux dire d'abord, il faut que le dépôt que le Seigneur a mis en moi. Voilà, je commence d'abord moi-même et puis si des gens doivent m'aider, ils vont m'aider d'abord. Moi, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous avez reçu du Seigneur. Je commence d'abord. Et ceux qui vous regardent actuellement et qui pensent, ils ont une idée, mais ils n'ont pas de financement, ils font comment? Le financement, ça dépend de chacun. Moi, particulièrement, je me dis, demander un financement en commençant, tu commences d'abord et puis le Seigneur t'aide. Voilà, c'est comme ça pour moi. Tu commences et puis après, quand tu commences, maintenant le Seigneur t'aide. On commence toujours petit. Pour quelqu'un qui veut aller impacter les enfants de la rue, il y a plein d'enfants de la rue là maintenant à présent. Donc il peut aller déjà commencer par il prend un doucement à côté, il commence déjà à l'impacter, lui donner un peu de nourriture, tout ça un peu. Et après, maintenant, s'il a besoin de financement, là maintenant tout dépendra de lui. Il pourra maintenant demander ses financements comme il veut. Alors, je suis Herman Chimou. Je suis gradué de la 7e promotion de l'école Daniel, école de leadership. Je suis le vice-président de cette promotion et je bénis Dieu pour cette grâce. Nous sommes la 7e promotion, donc c'est la promotion de la grâce pour l'opportunité que Dieu nous a donnée de connecter avec cette école. C'est une grande vision qui depuis cette année forme des leaders, des travailleurs à mieux intégrer les valeurs de la parole de Dieu dans leur milieu séculier. C'est une formation qui, depuis février de cette année 2022, nous avons commencé et ça a été vraiment d'un impact, très fort parce que nous avons pu comprendre le projet de Dieu en tant que chrétiens, la responsabilité que nous avons de travailler à changer, à transformer la société par les valeurs du royaume, telles que Dieu l'avait pensé au commencement. Quelles sont les valeurs du royaume? Ces valeurs du royaume, entre autres, sont des valeurs d'intégrité, des valeurs de sainteté. Aujourd'hui, à côté de ce qu'on peut appeler le leadership de la compétence,
Il y a aussi ce qu'on appelle le quotient émotionnel, le quotient social, mais il y a aussi un quotient spirituel, c'est-à-dire que comment est-ce que les valeurs de ce royaume-là peuvent aider à transformer la nation, à transformer son environnement, à transformer sa famille, à transformer son pays. Nous sommes bâtis sur le modèle des 7 sphères d'influence. L'économie, la justice, l'armée, les médias, la jeunesse, l'église, la religion de façon générale. Donc nous sommes issus de ces différents milieux-là et cette école nous a aidé à identifier notre sphère où nous avons notre mandat de vie, là où nous voulons apporter une transformation selon le modèle, ce qu'on appelle le méta-récit, c'est-à-dire le méta-récit biblique, c'est la volonté parfaite de Dieu pour une sphère donnée. C'est pourquoi dans le projet que nous avons eu à porter, c'est un projet que j'ai mené avec mon épouse, nous avons le projet de transformer les jeunes de notre quartier, les jeunes en situation de difficulté. Vous les croiserez aux abords des lieux chauds, des quartiers, des lieux de culte, de prière, en train d'aider à garer un véhicule, avec un beau sourire qui vous demande une pièce, etc. Mais c'est des jeunes qui, dans leur vécu, ont perdu tout espoir d'évoluer même dans la vie. Donc le projet veut d'abord, en 3 phases, leur présenter l'amour de Dieu dans la rue. Dans la rue, rencontrer Dieu. Nous avons eu l'occasion de parler avec certains où les échanges ont montré à quel point c'était des personnes brisées. Brisées parce que, ayant vécu des histoires pratiquement similaires. Il y a même certains qui ont fait le choix, bien qu'ayant une famille, mais de sortir, de vivre dans la rue. Donc nous sommes allés apporter l'amour de Dieu, qui montre que Dieu est le Père de tous les hommes. Et donc cette considération à se sentir fils et fille de ce grand Dieu est une grande source de consolation. Mais au-delà, nous essayons de les encourager et de les appuyons à entreprendre. On a des petits métiers ou des petites affaires avec eux pour les aider déjà à se prendre en charge, en djemé, parce que ce n'est pas vraiment le but, mais c'est au moins de ne pas être là seulement, social. De ne pas seulement être là en train de tendre la main, mais surtout de commencer quelque chose, de vendre des laitues, être honnête, propre, etc. Pour les 2 ans qui suivent, nous souhaitons rencontrer, connecter au moins 50 jeunes à qui nous allons suffisamment parler de l'évangile et qui soient engagés eux-mêmes à suivre Dieu et à partager l'évangile avec leurs amis. D'ici 5 ans, nous souhaitons avoir un centre intermédiaire, c'est-à-dire un centre dans lequel une maison d'hôte dans laquelle le jeune homme dans la rue peut passer pour se rafraîchir, pour prendre un bain, pour changer un vêtement, pour soigner une blessure, etc. Un centre de passage où il a l'opportunité même de parler, d'échanger, une sorte de counseling, d'échanger avec des personnes, pour lui donner des conseils, pour prier avec lui, parce que cette sphère est hautement spirituelle aussi. Et d'ici 10 ans, nous prions pour un centre de formation technique sur la base de l'appel des talents de ces jeunes-là qui ont connu Christ, qui ont rencontré Christ dans la rue, qui sont capables de prêcher Christ, les emmener à faire un métier. Et nous allons rencontrer des ministères tels que le ministère technique qui travaille à l'insertion des jeunes, trouver des opportunités d'insertion, les amener à même se réconcilier avec leur famille, parce que souvent il y a ce problème de réconciliation. Il y a d'autres qui sont partis en de mauvais termes, qui ont des problèmes de malédiction pour beaucoup de choses que je vais commettre. Donc les amener à revenir, à s'humilier devant les parents pour leur bénédiction et pour leur relâchement dans la société. Nous pensons qu'à l'image de David, qui a eu à marcher avec des brigands, des gens qui n'étaient pas considérés dans la société, c'est eux qui sont devenus les héros de David, qui sont devenus les héros qui ont bâti cette armée d'Israël, parce qu'il y avait une vision, parce qu'il y avait un cœur pour servir Dieu. Nous pensons que ces jeunes rejetés là peuvent demain devenir des gens qui vont marquer leur temps, qui vont servir Dieu, qui vont faire la différence dans leurs différents milieux. Voilà, et puis c'est vraiment ça. Maintenant pour l'école, je pense que l'école, nous sommes à la 7e promotion. L'année prochaine, déjà nous formons un groupe de pratiquement 33 auditeurs. Nous avons
corps de métier ou des projets qui se recoupent, non? Enfin, un regroupement au niveau interne. Et avec le groupe que nous formons, nous allons continuer de nous connecter, de nous voir, de faire un plan d'action pour suivre effectivement l'évolution des choses, pour ne pas perdre cette flamme que nous avons reçue. Et aujourd'hui, cette opportunité de graduation est aussi celle d'annoncer le message pour le recrutement d'une nouvelle génération, d'une nouvelle promotion, pour que l'année prochaine, nous soyons certainement dans un endroit comme celui-ci, pour bénir Dieu et pour nous projeter par la suite. Parce que au-delà de nos projets individuels, ce que nous visons, c'est la transformation de la nation, c'est la bénédiction du pays et c'est la gloire de Dieu. Merci. Rempli d'exigences, de travail et d'efforts, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes et nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme. Nous pouvons être fiers de cette formation qui nous a donné des atouts importants pour le reste de notre vie. Nous vous en remercions tout d'abord, coach Awaka, qui a eu cette vision, ainsi que toutes les personnes parcours. Je pense en particulier aux facilitateurs, à l'administration, ainsi qu'à nos familles, nos conjoints et conjointes, nos amis qui n'ont eu de cesse de nous soutenir tout le long du chemin. La Bible déclare, dans Romains 8, verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous croyons profondément que nous allons nous révéler dès à présent pour le bien de ce monde. À chaque génération sa mission, il nous faut soit l'accomplir, soit la trahir. Et nous avons choisi de l'accomplir par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Pour dire merci au Seigneur qui m'a permis de découvrir Daniel École de Leadership. Alors il faut dire qu'à un moment de la vie, quand tu te poses des questions existentielles, tu cherches des moyens d'avoir des réponses. Et Dieu m'a permis justement de découvrir des supports de communication de l'école qui étaient tellement de bonne qualité que je me suis dit, tiens, je pense que j'ai trouvé l'endroit où je vais aller chercher mes réponses. Et j'ai pu m'inscrire pour cette 7e promotion. Et par la grâce de Dieu, vraiment, Daniel École de Leadership est cet endroit qui vous reformate, mais vraiment l'esprit et qui vous change votre système de pensée. On a par exemple notre premier cours sur le mandat de domination initiale, donc le projet initial de domination. Comment Dieu a pensé la domination quand il parlait de ça. Et justement, on comprend que tout ce temps-là, on a fonctionné hors des bandes que le Seigneur nous traçait. Et comme la Bible dit dans Genèse 1, verset 28,
multipliez, remplissez, soyez féconds. C'est des versets qu'on lit de façon commune. Et lors du premier coup, vous découvrez que, par exemple, soyez féconds, multipliez-vous, ça signifie vraiment vous-même, développez-vous. Développez là où vous êtes. Développez la société. Créez des écoles, créez des entreprises, votez des lois, créez des gouvernements. Dès lors, votre façon de fonctionner, elle change. Dès lors, vous vous autorisez à faire ressortir tous vos rêves cachés, que votre vie de saint chrétien qui marche dans la sanctification, mais réservée, vous a fait mener tout ce temps. À Daniel École de Leadership, on a pu découvrir non seulement notre sphère d'influence, mais aussi notre mission de vie. Moi, clairement, je connaissais un peu, on va dire, ma sphère d'influence, mais les enseignements m'ont permis d'interpréter tout ce que Dieu me disait tout ce temps et ma mission de vie. Quand je vois toute l'énergie qu'on met à écouter souvent des enseignements, des coachs qui ne sont pas véritablement tirés de la vérité biblique. Aujourd'hui, je sais que ma mission de vie, par exemple, c'est atteindre les jeunes générations par la parole de Dieu. Les connecter à Christ, les guérir et les protéger. Je ne ferai plus rien d'autre que ça. Je m'active sur cette mission-là. Et vraiment, c'est l'une des premières choses. On a pu aussi apprendre et découvrir des personnes qui ont transformé des nations, telles que Hans Hauge, par exemple, qui a transformé la Norvège en influençant par le nom de Jésus. Influencer la sphère de l'éducation, de la politique, de l'industrie et qui a réussi à changer l'image de sa nation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs et moi, nous sommes ressortis de cette formation-là transformés. Nous sommes ressortis remplis. Nous sommes ressortis comme une armée. Et nous avons compris pourquoi Dieu dit qu'il nous a point donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Et moi-même, personnellement, j'étais dans une saison où j'étais vraiment brisée. Après avoir connu Christ depuis longtemps, après avoir fréquenté l'église et marché dans la vérité de Christ, j'étais quand même brisée. Et il y a eu cet accompagnement spirituel. C'est-à-dire que vous ne venez pas seulement pour la forme et pour les lettres. Mais j'ai eu cet impact-là quand j'ai une fois appelé le coach et je lui ai dit, normalement je dois faire mon activité spirituelle, le centre aérien, mais je suis brisée, je ne peux pas. Et là, il m'a dit, c'est en combien de temps que tu dois faire? J'ai dit 1 semaine. Il a dit en 1 semaine, tu seras relevé et tu resteras relevé. Alléluia. Et j'ai bénéficié de cet accompagnement, des moments de jeûne et de prière, mais à des heures tardives, où je voyais quelqu'un rempli de la soif de nous équiper, prendre le temps de me prendre la main et de me relever pour avancer. Alléluia. Vraiment, cet impact-là, je le garde précieusement pour mon parcours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je prie pour ça et je vous invite, tous ceux qui se retrouvent à ce carrefour-là, plein de potentiel, un peu désordonnés, qui ne savent pas comment le structurer, je vous dis que Daniel École de Leadership est l'endroit indiqué où vous pourrez avoir toutes ces réponses-là. Que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment un projet de création d'un cabinet en relation de couple. Et le besoin est évident. Après c'est conduit par l'esprit, nous voyons qu'il y a autant de identiques. En 2021, selon les statistiques du ministère, nous sommes à plus de 2300 divorces officiels. Et sur les 2300 divorces, il n'y a que 42 qui passent en conciliation. Et le but de la création de ce cabinet sera d'impacter au niveau de la conciliation. Mais avant ça, la première étape sera de créer une école ou de mettre en place une école pour pouvoir enseigner les fondements du mariage. Aujourd'hui, il y a des dictons qui disent que beaucoup de personnes veulent entrer dans le mariage et autant de personnes veulent en sortir. Mais pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas les bases qui ont été instituées par Dieu lui-même et qui régissent
le mariage. Donc nous voulons intervenir à deux niveaux. À l'enseignement au départ pour rétablir les fondements du mariage dans le royaume et ensuite par le cabinet prendre attache avec le ministère de la justice au niveau de l'étape des conciliations pour augmenter le chiffre des conciliations et éviter qu'il y ait des divorces. Parce que tant que le divorce n'a pas encore été prononcé, il est possible de pouvoir rattraper cela. Alors nous voulons travailler à cela par l'impact que nous allons avoir sur la vie des personnes historiques qui sera issue de tous ces conseils, tous ces encadrements qui vont se faire pour impacter maintenant vraiment à ce niveau. Parce que même Daniel École est la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant de présenter mon projet, saluer tous les invités, en commençant par le coach Awaka, comme nous l'appelons. Un immense honneur et une grande joie de présenter ce projet. En réalité, quand je l'ai présenté, j'étais persuadée que personne n'avait compris quoi que ce soit en réalité. Et c'était un peu, je regrettais un peu, parce que j'aime beaucoup la génétique et je voudrais que tout le monde soit généticien. J'ai été étonnée, surprise que le coach m'ait dit que je dois présenter ce projet ici. Alors, je vais vous le présenter en espérant que vous puissiez comprendre un peu. Alors, c'est un projet professionnel qui traite de l'œuvre rédemptrice du Seigneur. Le Seigneur, dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur, nous avons une portée, cette œuvre a une portée cosmique. Elle ne touche pas seulement la relation entre Dieu et l'homme ou la relation entre l'homme et l'homme. Elle touche également la relation entre l'homme et son environnement. Dans ce sens-là, parler de la flore et de la faune, ça fait partie de l'environnement. Et donc cette relation-là aussi est considérée dans l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise à la vanité de l'homme. La faune marine qui est concernée par mon projet, je vais travailler sur la faune marine, elle fait partie de l'environnement. Elle fait partie donc de la faune qui est impactée par l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous, je pense que tout le monde, le commun des mortels voit, nous sommes en saison de pluie actuellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal, ce n'est pas la saison normale. Et tout ça, on parle de changement climatique. On savait, et on a l'impression aujourd'hui que c'est la plus grande saison de pluie, alors que normalement, on devrait être sorti de la plus petite saison des pluies. Et donc, il y a véritablement un changement qui s'opère sous nos regards et dont il faut tenir compte. Ce changement climatique et les pressions anthropiques, les pressions que l'homme exerce sur son environnement, notamment la surpêche, constituent un défi pour le maintien et la résilience de la biodiversité des poissons. L'évaluation et le suivi, ainsi que la préservation de la diversité biologique nécessitent des connaissances préalables. Et l'une de ces connaissances, c'est de pouvoir identifier, comme je le prends pour mon cas, mais pour tout être vivant, il faut pouvoir l'identifier et puis étudier les facteurs qui sont liés à la vie avant de pouvoir faire ce qu'on veut. Ici, pour mon cas précisément, il faut pouvoir identifier les poissons marins. Depuis quelque temps, depuis 2003, la variabilité génétique s'est révélée extrêmement utile pour la détermination précise des espèces. Basé sur le constat que l'on peut identifier un organisme à partir d'une courte séquence d'ADN, bon,
Je ne vais pas entrer dans les détails. Sinon, vous dire simplement que l'ADN, c'est l'information que Dieu a mise en place, qui permet à un être d'évoluer et d'accomplir les différentes étapes de sa vie. Je peux le définir ainsi. Quand un enfant naît, il est bébé, donc dans son ADN, il y a des informations qui vont s'exprimer. Et puis quand il passe un certain âge, il y a d'autres informations qui vont s'exprimer. Dieu a fait tout ça et moi j'en suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse de faire de la génétique parce que ça me permet toujours de revenir à mon Seigneur et de lui rendre gloire. De voir qu'il a mis des étapes d'évolution dans l'ADN. C'est pas gratuit et c'est beau. Donc, ici, on va utiliser une petite séquence d'ADN qui n'est pas contenue dans le noyau, mais qui est contenue dans le cytoplasme. Qu'on appelle la mitochondrie. Dans la mitochondrie, on a une petite séquence, tenez-vous bien, qui permet d'identifier les organismes qui appartiennent à la même espèce. Ça, c'est grand. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'on puisse identifier des organismes qui appartiennent à la même espèce à partir d'une petite séquence d'ADN, c'est pas mal, c'est grand. Et je lui rends toute la gloire. Chez les végétaux, on utilise autre chose, mais chez les animaux, c'est cette petite séquence-là qu'on va utiliser pour identifier les organismes. Et comme chez les organismes d'une même espèce, la séquence est vraiment la même. Ça change très peu. On l'appelle le code barre, comme les codes barres qu'on utilise dans le commerce. On l'appelle le code barre. Donc, c'est ce code barre-là qu'on va utiliser pour identifier chaque espèce. Et ce code barre se trouve donc dans les mitochondries. Les mitochondries sont vraiment représentées dans le cytoplasme. Et donc, on peut avoir plusieurs sons, les codes barres. Et le deuxième objectif, c'est la formation des étudiants. Donc, former les étudiants en taxonomie intégrative. Alors, ça paraît un gros mot, c'est simple. La taxonomie intégrative, c'est la description des êtres vivants. La description des êtres vivants à partir de l'écologie, des études morphologiques, des études génétiques et des études phylogénétiques. Donc, quand on réunit tout ça, on peut avoir une bonne caractérisation des êtres vivants. Je pense que c'est plus simple. Alors, quels sont les résultats que nous pouvons attendre de ce projet? On va pouvoir établir une base de référence, code barre ADN. Cette base-là sera en ligne, mais surtout, elle sera disponible pour la Côte d'Ivoire. Elle sera disponible pour la Côte d'Ivoire. Les espèces de poissons qui sont dans l'Atlantique chez nous seront connues, elles seront identifiées. Le nombre de poissons marins sera à peu près connu. Le nombre d'espèces, parce que comme il y a la surpêche, il y a certaines espèces qui sont menacées d'extinction. Donc ces espèces-là, elles sont déjà identifiées par un organisme qu'on appelle l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc on va pouvoir connaître à partir de ce projet quelles sont les espèces, quel est le nombre d'espèces qui est menacé d'extinction. On va aussi pouvoir identifier au mieux les espèces. Quelquefois, avec les caractères morphologiques, on peut, comme les espèces se ressemblent, on peut dire que deux espèces constituent la même espèce. Alors qu'avec ce système, on va pouvoir les séparer, quand bien même elles se ressemblent sur le plan morphologique.
Bon, moi, je travaille à l'université. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'université. J'ai enseigné conformément à ce qui m'a été demandé de faire. Et quand je suis venue à Daniel École, j'ai dit, ah, il y a une autre façon de voir la Bible qui peut aider non seulement moi, mais ceux que je suis en train de former. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, je peux leur expliquer, parce que quelquefois il y a des musulmans, mais eux tous disent qu'ils croient en Dieu. Donc je peux leur expliquer l'impact de manière particulière pour nous ici en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles. Qu'est-ce que Dieu dit? Bon, la présidente a déjà parlé un peu avec celle qui a fait son témoignage, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je peux leur enseigner ces principes bibliques de transformation pour leur donner un fondement qui pourraient eux-mêmes enseigner, puisqu'ils vont être formés. Ce sont des docteurs, ce sont des futurs docteurs, ils vont être formés, ils auront leur doctorat, ils seront recrutés, et donc pour qu'ils puissent faire la recherche en se basant sur les principes de Dieu. Et actuellement en cours de réalisation, on a constitué un réseau qui travaille, un réseau de 5 pays africains et de la France. Ce projet est en cours de réalisation. J'espère qu'en tout cas, d'ici 3 ans, nous aurons tous nos résultats. Et donc, le ministère Le premier objectif, c'est de graduer les étudiants. Le deuxième objectif, c'est de partager la vision, dire un peu ce que nous faisons au niveau de l'école. Et le troisième objectif, c'est d'honorer les officiels, d'honorer les hommes de Dieu qui sont des pères et des mentors, qui nous encadrent, qui nous soutiennent et qui font que l'école est ce qu'elle est. Amen. Voici les 3 objectifs majeurs de la cérémonie de graduation. Et donc je vais commencer, avant de présenter les officiels et donner le message sur la vision, je vais qu'on puisse prier ensemble pour recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est un privilège, c'est une grâce pour nous de pouvoir nous tenir dans ta présence ce matin, ou cet après-midi. Merci parce que ce n'est pas une chose acquise que de te servir. La Bible déclare que personne ne peut s'approcher de toi si tu ne l'attires à toi. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est toi qui dis une chose et la chose existe. La Bible déclare que depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom sera célébré sur toute la terre. C'est toi qui délies la ceinture des rois. C'est toi qui prends l'indigent du fumier et qui les fait asseoir à la table des grands, même avec les grands de ton peuple. C'est toi qui as brisé une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue, ni ne verra jamais. C'est toi le Dieu qui existe par lui-même, dont le ciel est le trône et la terre est le marchepied. C'est toi qui élève et qui abaisse les hommes. Devant toi, toute chair fait silence. La Bible déclare que tu résistes aux orgueilleux, mais tu apportes plus de grâce aux humbles. Ce soir, nous voulons, Seigneur, Papa, nous réjouir de
puisque tu nous as appelés à être tes enfants et à te servir. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous considérons cela comme une grâce et un privilège. Merci de nous avoir associés à Christ. C'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, afin que circoncis d'oreilles et circoncis de cœur, nous puissions te servir en marchant dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Papa, ce soir nous sommes là parce que tu nous as réunis par ton esprit. Père, parce que nous voulons célébrer ta fidélité durant les 7 dernières années où tu nous as appelés et que tu nous as confié ce mandat. Nous sommes venus publiquement te rendre compte et te dire merci parce que tu nous as accompagnés dans cette mission que tu nous as confiée. Et nous tenons aujourd'hui la célébration conjointe de la graduation de la promotion sortante et du 7e anniversaire du mandat que tu nous as confié. Papa, nous te bénissons. Nous célébrons la gloire de ta majesté. Nous nous humilions devant toi ce soir. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre, et c'est toi qui règnes dans les affaires des hommes. Qui suis-je? Comme David l'a dit, qu'est-ce que ma maison? Pour que tu nous aies choisi pour te servir, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Merci pour tous nos frères, nos amis, nos pères que tu as conviés à cette célébration. Nous sommes reconnaissants pour leur présence. Et nous prions que tu prennes le contrôle absolu de cette cérémonie et qu'elle soit une bénédiction pour chacun au nom précieux de Jésus. Que ton nom soit célébré. Que la gloire te revienne au nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est de vous présenter rapidement la vision de Daniel École. Mais comme je l'ai dit, à cause du temps, parce qu'on a perdu du temps, je ne vais pas prendre le temps que j'avais préparé. Je vais vous faire un résumé de ce que j'avais prévu de dire. Je ne sais pas si le micro passe, mais je vais juste prendre ce micro. C'est mieux, hein? Ok. Ces années, Dieu nous a donné une mission, celle d'équiper les leaders émergents pour la transformation de la société. La mission de l'école, c'est de sélectionner et d'équiper des leaders chrétiens pour qu'ils découvrent leur appel d'influence dans la société et qu'ils puissent s'engager à transformer la société. On l'a fait pendant 7 ans. On l'a fait fidèlement. Aniel le disait, on l'a fait sans publicité et sans communication aucune. La plupart des promotions sont sélectionnées sur la base de bouche à oreille, sont sélectionnées par les étudiants qui en parlent à des professionnels. C'est pour ça que quand on fait les cérémonies de graduation, on leur demande de venir avec des étudiants potentiels de la 8e promotion, de la promotion suivante. Et on l'a fait pendant 7 ans. Et on sentait qu'il y avait une autre étape que Dieu voulait qu'on puisse, dans laquelle Dieu voulait nous mener par rapport à l'école. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui brièvement. Je vais que vous puissiez prendre tout le temps de m'écouter attentivement. On a pris un moment, on a cherché le Seigneur. Et je disais que Dieu avait mis à cœur au pasteur Laoré, lorsqu'il est venu à la cérémonie de rentrée solennelle l'an dernier, de me proposer à une formation en Afrique du Sud, où j'ai été sélectionné. Quand je suis allé en Afrique du Sud, pendant la formation, Dieu m'a donné des instructions précises sur les prochaines étapes du ministère. Avant cela, l'homme de Dieu qui va, sans même être conscient,
le dit prophétiquement, c'est le révérend Boignon. Et avant lui, ça sera mon père spirituel, qui va dire dans un message que Dieu inaugure une nouvelle saison. Lorsque j'arrive en Afrique du Sud, que j'ai fait la formation, la veille de la graduation, le staff de l'école m'appelle et me dit que il y a une servante de Dieu qui priait avec un groupe de serviteurs de Dieu en Israël. Et pendant qu'ils priaient, ils ont reçu un message. Et ils ont appelé pour demander, est-ce que dans la promotion présente, il y a quelqu'un de la Côte d'Ivoire? Ils ont dit oui. Et ils lui ont dit, nous avons reçu un message express de Dieu pour lui pendant que nous prions. Et que le message est le suivant. La pureté de son adoration m'est agréable. Lorsqu'il travaille, il porte mon esprit. La saison est arrivée pour accomplir ma promesse pleinement. Ils ont donné le message et la veille de la graduation, ils m'ont appelé. Et ils m'ont donné le message. Quand ils m'ont donné le message, j'ai su que Dieu confirmait ce qu'il me disait pendant les 3 mois de formation. J'ai su que Dieu confirmait ce qu'il me disait pendant les 3 mois de formation. Et je suis revenu avec donc cette nouvelle saison. Pourquoi est-ce que je prends le temps de donner ces détails? Chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, il prend des témoins. Et il va accréditer ce qu'il dit. Pour que lorsque ces choses vont se produire, vous ne soyez pas surpris qu'il l'a dit avant de le faire. Et quand Dieu le fait, Dieu met ceux qui écoutent ce message devant leur responsabilité. Soit ils y croient, soit ils n'y croient pas. Mais à la fin, lorsque la vision parlera, au moins ils savent que Dieu l'a dit et que ce n'est pas une surprise. Amen. C'est très important. Et cette servante de Dieu a fait le voyage d'Israël en Afrique du Sud pour me délivrer le message et pour prier pour moi. Maintenant, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? C'est pour cela que j'ai voulu que le révérend Boignon soit là, parce qu'il est le président de la FESI. C'est-à-dire que prophétiquement, il est établi spirituellement et prophétiquement sur une grande partie du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Puisque la FESI est établie sur au moins 70 dénominations évangéliques en Côte d'Ivoire. Sa présence est donc prophétique. On va prendre un passage puis je vais vous expliquer ce que je veux dire. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 5. Je veux que vous suivez attentivement. Parce que c'est après mon message que ceux qui veulent s'inscrire vont s'inscrire. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 5. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et lorsque Paul écrit, pendant les 2 premiers chapitres, Paul va développer le mystère de Christ qu'il a reçu par révélation. À partir du chapitre 3, Paul va résumer le mystère de Christ. Il dit que moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, par ainsi du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu pour moi. Paul continue en disant que c'est par révélation que j'ai reçu d'écrire sur ce mystère en peu de mots. Il parle de quoi? Il parle des 2 premiers chapitres d'Éphésiens. Paul parle de mystère, il parle du mystère de Christ. Et Paul continue en disant que lorsque vous me lisez, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de ce mystère.
qui est le mystère du Christ. Et Paul dit quelque chose de très lourd. Il dit ce mystère, dans les générations passées, Dieu ne l'a pas pleinement révélé au Fils des hommes, comme il a fait maintenant par ses saints apôtres et prophètes. Et maintenant, il va déployer ce mystère. Quel est ce mystère? Il dit ce mystère, c'est que nous sommes les païens co-héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Il dit 2. Nous faisons partie du même corps. Il dit 3. Nous sommes participants de la même promesse en Christ. S'il vous plaît, je veux que vous me suivez attentivement parce que le thème que je vais parler, c'est repousser le développement dans les communautés. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on puisse équiper les leaders, oui, mais qu'on les équipe maintenant dans les communautés pour qu'ils apportent le développement dans les communautés. Lorsqu'on parle de développement dans les communautés, ce qui se passe, c'est qu'on a laissé ce travail à l'État ou aux organisations séculières, telles que celle de l'ONU, l'USAID, le PNUD, etc. N'est-ce pas? Quand on parle d'évangélisation, l'Église se sent plus conservée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette dichotomie entre traiter les questions de développement dans nos communautés et le témoignage chrétien qui est l'évangélisation. Et chaque fois que ça se passe, l'Église n'est pas pertinente. Quand on parle de développement dans la communauté, on ne pense pas à l'Église. L'Église n'est pas pertinente. Ce que l'Église sait, c'est de parler de Christ, c'est de gagner des âmes, c'est de délivrer les gens. C'est ce que tout le monde pense. Mais quand il s'agit de développer une région, on ne pense pas à l'Église. Pourquoi? Parce que il y a cette dichotomie dans l'esprit des gens. Pourquoi? Parce que peut-être l'Église n'a pas montré que la vie abondante de Christ est concerne et le spirituel et les questions de développement. Amen. Donc, lorsque Paul parle à l'église d'Éphèse, Paul dit le mystère que Dieu a caché à toutes les générations et qui vient de révéler maintenant à ses apôtres et prophètes, c'est le mystère de Dieu lui-même, de Dieu en tant que communauté. Et je vais en parler. Quand Paul dit ce mystère, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Paul révèle la dimension de Dieu en tant que le Père. Chaque fois qu'on parle d'héritage, on parle d'un Père qui a un héritage pour ses fils. Je veux que vous me suivez attentivement. Dieu parle du Père, que toutes les nations ont un Père. Et Dieu veut que les nations et les communautés réalisent qu'elles ont un Père qui a un héritage pour elles. La deuxième chose, dans ce mystère, quand il continue, il dit nous sommes membres du même corps. Il parle de quoi ici? Il parle du Fils. De quel Fils il parle? Il parle de Christ. Donc Dieu veut emmener toutes les communautés, autant les Juifs que les nations que nous sommes, les païens, à un même corps, qui est le corps de Christ, dans son Fils. Donc Dieu veut nous identifier à son Fils. Puisque son Fils est son héritier, donc nous héritons avec son Fils. Et nous formons un même corps avec son Fils. Amen. Et la troisième dimension de la révélation, il dit nous sommes participants de quoi? De la même promesse par Jésus-Christ. De quelle promesse il parle? Dans Ephésiens 1 au verset 13, il parle de cette promesse. C'est la promesse du Saint-Esprit. Ephésiens 1 verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? S'il vous plaît. Je veux que vous me suiviez. Ephésiens 1 verset 13. Allons-y, continuons. Ephésiens 1 verset 13. La prochaine slide, s'il vous plaît. Ok, Ephésiens 1, 13. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés de quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis.
Dans Galates 3, verset 13 à 14, il va encore le dire. Je vais établir le témoignage de 2 témoins sur cette promesse. Galates 3, verset 13 à 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc la troisième dimension de la révélation du mystère de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Donc qu'est-ce que Paul révèle quand il parle du mystère de Christ? Il parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Ces 3 dimensions de Dieu forment une communauté. Amen. C'est très important. Dieu est intéressé par les communautés. Ce que Dieu veut, c'est d'amener toutes nos communautés à être associées à Christ. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui le disait. Je parlais avec un journaliste tout à l'heure. Il dit, mais si quelqu'un n'est pas en Christ, qui ne peut pas être un leader développé, je dis c'est possible. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un niveau de révélation et de développement et d'impact dans nos communautés qu'on ne peut pas avoir si on n'est pas en Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le problème de leadership aujourd'hui, c'est quoi? C'est le nom des positions. Moi, j'allais à la formation avec le pasteur Lauré, qui a été aussi un ancien étudiant. Mais on a été brisé pendant la formation. J'ai posé avec le pasteur Lauré à son bureau la dernière fois. Et l'une des choses majeures qu'il a eues pendant sa formation est une des choses que j'ai eues aussi depuis que je suis revenu de la formation. Il m'a dit que depuis 2014, c'est aujourd'hui, je peux dire pasteur, depuis 2014 aujourd'hui, c'est lui qui lave les assiettes à la maison. Maintenant, quelqu'un m'a dit, bon, ça c'est pas... Non. Je me souviens que quand je suis revenu, et ce n'est pas pour prétendre que tu as changé, que tu es transformé. Tu commences à comprendre, il y a quelque chose en toi qui est mort. Et tu commences à comprendre la vraie nature de la transformation. Quand je suis arrivé, je me souviens que j'ai fini de manger, de dîner, un jour, je partais laver les assiettes, et la servante était choquée. Non, tonton, non, pourquoi? Je dis, laisse-moi laver. Je dis, laisse-moi laver les assiettes. Ça s'est passé avec Jésus. Lorsque Jésus voulait laver les pieds de ses disciples, non, mais pour Pierre, non, tu es Jésus. Comment tu peux laver les pieds de tes disciples, de nous? Ça, c'est la mentalité qu'on a développée quand on parle des leaders, on parle la position. Et c'est pourquoi aujourd'hui les leaders dans les régions, dans les communautés, il y a un certain niveau d'impact qu'on n'a pas au niveau des populations. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que si on est leader, c'est pour eux. Toute notre identité se trouve dans nos positions. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et donc Dieu veut que nous puissions maintenant aller dans les communautés. Et que nous puissions mener ce mystère de Christ, que nous puissions le déployer effectivement pour amener toutes les communautés à cette union avec Christ. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de donner des compétences pratiques pour que les gens puissent le faire. Je vous dis un peu l'approche classique qu'il y avait, généralement, que l'Église avait. L'Église arrive dans une région. Voyez ce qui se fait. Je ne critique pas. Je viens de dire qu'il y a d'autres approches qu'on peut avoir. Puisque nous sommes des partenaires de l'Église, nous sommes même dans des églises. Nous ne critiquons pas. Nous disons qu'il y a une autre façon, peut-être, qu'on peut apporter dans la façon d'aborder le développement. L'Église a une communauté,
l'Église évangélise. Elle envoie les gens à Christ. Et puis, l'Église fait par exemple des dons aux pauvres, dans les hôpitaux, etc. Et l'Église s'en va. Ça, c'est généralement ce que l'Église fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut approcher une communauté avec le développement transformationnel. C'est quoi le développement transformationnel? Le développement que ces agences internationales envoient, l'approche scientifique qu'ils ont quand ils arrivent dans une communauté, on peut l'avoir, nous aussi, avec les mêmes compétences. Sauf que, contrairement à eux, on va intégrer dans notre approche les questions spirituelles, parce que souvent, les communautés sont tenues dans la pauvreté, souvent à cause de questions spirituelles. Donc, quand on envoie les deux de façon intégrée, on peut lutter contre la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire les relations brisées, en les emmenant à Christ. On peut en même temps aussi équiper les gens pour qu'eux-mêmes ils puissent prendre en charge le développement de leur mission. Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Qu'on équipe les leaders dans les régions avec des compétences pratiques. Et qu'ils puissent avoir des partenariats stratégiques et collaboratifs pour apporter ce développement. Donc, comme dans une région, les entreprises peuvent être en partenariat avec les églises locales, en partenariat avec le gouvernement local, tel que la mairie, en partenariat avec les leaders d'opinion et les chefs traditionnels, pour pouvoir apporter quoi? Le développement transformationnel qui non seulement adresse les questions de pauvreté, mais emmène les gens à Christ. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Et je vais finir par vous montrer un passage que Dieu nous a donné comme le fondement de ce qu'on veut faire. Et je veux qu'on regarde ensemble. Prenons Ésaïe 65 et je vais finir par là, s'il vous plaît. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Ésaïe 65, versets 17 à 25. Je veux qu'on puisse lire ensemble. Je vais finir par là. Et suivez attentivement, vous allez voir de façon pratique. Ce que Dieu veut qu'on fasse. Il dit, quand je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, chaque fois que Dieu parle de créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres par la bouche des prophètes, il parle de la transformation des vies et des communautés. Il parle de la nouvelle naissance. Il parle de ce que Jésus va faire, de ce que l'Église va faire dans les régions. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, on ne se rappellera plus les choses passées. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. On peut continuer s'il vous plaît. Il dit qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent le jour. Il dit qu'à celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Il dit, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour que l'on les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que l'on en mange le fruit. Il dit, car les jours de mon peuple sont comme les jours des arbres. Chaque fois que Dieu parle des arbres dans la Bible, il compare les arbres aux herbes. Il dit, les jours des arbres. Il dit, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains.
travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Il dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et puis le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il dit, les lions comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, et ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ici, cette vision montre que c'est Dieu qui rétribue sur la communauté, et pas la communauté de Judas ici. Mais ça montre clairement que c'est Dieu qui rétribue l'histoire des communautés. Maintenant, je vais vous montrer des éléments dans ce que le prophète dit de la part de l'Esprit de Dieu, et qui a trait avec le développement qu'on veut apporter dans les régions. Je veux que vous suivez attentivement. Ce que Dieu dit essentiellement, c'est que quand il va agir dans une communauté, quand il va agir à travers les communautés, la caractéristique majeure de son action, c'est qu'on n'entendra plus les bruits des pleurs et des cris. Ça veut dire que quand l'action de Dieu se fait dans une communauté, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de pleurs. Combien de gens pleurent? J'ai suivi, je vais encore la fin du chiffre, quand j'ai suivi un événement, une actualité, dans une région de la Côte d'Ivoire, où quelqu'un, un enseignant je crois, a eu un accident de moto et à cause d'une question d'ambulance, de carburant d'ambulance, il est mort. Et quand il est mort, il y avait maintenant des palabres entre les infirmiers du centre de santé et puis maintenant les enseignants, ses collègues. Donc les gens se moquaient en disant, voilà, vous les enseignants là, quand c'est pour prendre l'argent pour aller boire, vous pouvez boire, mais on vous dit de prendre l'argent pour mettre du carburant dans le véhicule pour envoyer votre camarade pour le soin, vous n'avez pas mis de carburant. Ça mort là, ça vous enseigne. Il se moque, il se réjouissent que le monsieur soit mort parce que ses collègues n'ont pas mis de l'argent pour prendre du carburant. Et puis eux aussi se plaignent maintenant des infirmiers et des agents de santé. Maintenant, dans tout ça qui pleure, c'est la famille. Et il y a des pleurs inutiles, il y a des bruits, il y a des plaintes dans les communautés pour des questions qui sont liées, des choses que peut-être l'Église peut gérer sans attendre le gouvernement. Il dit qu'on n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris dans les communautés. Et il commence à détailler maintenant. Et c'est là ce que je veux qu'on puisse regarder. Et puis je vais clore mon propos et inviter les hommes de Dieu. Il dit 1. Il y aura la fin de la mort prématurée, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. 2. Il dit, ils auront la capacité de bâtir des maisons et les habiter. Maintenant, je pose la question. Beaucoup de gens sont dans l'immobilier ici, ou dans la nation. Je pose une question. Ça veut dire quoi ici en termes de développement? Quand Dieu dit qu'ils pourront bâtir des maisons et les habiter, j'ai fait des statistiques, j'ai pris des statistiques, et j'ai vu que plus de 90% des Ivoiriens n'ont pas de maison. Ils sont locataires. Chaque fois que des gens veulent mettre en place des projets immobiliers, c'est pour prospérer. C'est pour eux. C'est pour après aller sur les médias pour dire je suis un grand de l'immobilier. La question qu'on se pose, c'est qui va permettre aux gens de pouvoir avoir des maisons dans le royaume? Est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place des projets immobiliers pour permettre aux gens d'avoir leur maison et d'y habiter? Est-ce que ce n'est pas possible qu'on mette en place des projets immobiliers qui permettent à l'instituteur de pouvoir avoir sa maison en 3 ou 4 ou 5 ans? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que l'Église n'a pas la capacité de le faire? Il dit ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ici, on parle de la transformation du développement de l'habitat. Il parle de quoi? Il parle du développement de l'aménagement urbain, du foncier rural, toutes ces choses. La deuxième chose, il parle de la capacité de faire des plantations et d'en manger la production. Il dit ils vont faire quoi? Ils vont planter des vignes et ils en mangeront le fruit.
De quoi il parle? Il parle de la sécurité alimentaire. Il parle de sécurité alimentaire personnelle, familiale, mais aussi communautaire. Les gens pourront entreprendre des projets agricoles et assurer leur autosuffisance alimentaire, familiale et communautaire. Ils pourront développer l'économie locale, à minima les cultures de leur région, les cultures de rente ou maraîchères ou les cultures vivrières. Il dit, ils vivront longtemps comme les arbres. De quoi il parle? Il parle de la longévité, la capacité de vivre longtemps et vigoureux comme les arbres. Ici, là, j'ai comparé aux arbres, contrairement aux ailes. L'espérance de vie des populations sera améliorée. Vous savez pourquoi les gens meurent vite? À cause des problèmes. J'ai vu les recherches d'une étude qui a été faite par l'OMS le 4 août 2022. Ils ont sorti les résultats. Et la Côte d'Ivoire fait partie des 12 pays qui ont le plus faible taux en termes d'espérance de vie, 57 ans. Les gens meurent vite. Pourquoi les gens meurent vite? À cause des problèmes qu'on peut éviter. Ici, il parle de la transformation de la santé. Il veut que les populations soient enracinées dans une santé mentale, physique et spirituelle qui est solide et qui leur permettrait de vivre longtemps. Ensuite, il parle de la capacité de jouir de l'œuvre de leurs mains et de ne pas travailler en vain. Je pose une question. Quand je lisais ce passage, je dis, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un ne va pas jouir de l'œuvre de ses mains, de son travail? C'est simple. Je prends mon véhicule par exemple. Mon véhicule a un problème par rapport au carburant. Il y a une panne là qui fait que ça prend beaucoup de carburant. Je dépense pratiquement 40 000 francs au moins par semaine en carburant. Maintenant, je pose la question. Quand quelqu'un n'arrive pas à jouir de son salaire, de ses revenus, à cause de la cherté de la vie, est-ce qu'il peut jouir de l'œuvre de ses mains? Non. Ça veut dire, ici il y a un problème de cherté de la vie. Le coût de la vie fait que les gens ne peuvent pas jouir de l'œuvre de leurs mains. On parle ici du coût de la vie qui maintenant sera largement à l'avantage des populations. C'est ça qu'il parle. Transformation du travail et des échanges commerciaux. Souvent, les thèmes des échanges commerciaux ne sont pas favorables aux populations. Il parle des inégalités et des injustices économiques qui prendront fin. Les communautés seront plus satisfaites de ce qu'elles retirent de travail. Il parle ensuite maintenant de la capacité pour les différentes couches de la population à être réconciliées et à vivre ensemble. Il dit le loup et l'agneau vont manger ensemble. Ça veut dire quoi? Dans la population où on est là, il y a des gens qui sont perçus comme des loups, vrai ou faux, qui exploitent les autres. Et puis entre les agneaux qu'on exploite. Dieu est en train de dire ici que les autochtones comme les allogènes, les différentes ethnies, ceux de conditions sociales différentes, les riches comme les pauvres, il est en train de dire qu'ils vont commencer à manger ensemble. De quoi Dieu parle ici? Il parle de la transformation des relations. Ça commence par comment tu perçois l'autre. Quand les relations sont transformées, le loup et l'agneau mangent ensemble. Transformation de la santé, de l'agriculture, de l'habitat, du travail. Il parle de la transformation. Et tout ce qui précède suppose qu'il y a un nouvel état d'esprit que les gens ont, de nouveaux systèmes de croyances, en un mot, une transformation de leur éducation. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pour ça que je disais qu'il y a un niveau de développement qu'on ne peut pas apporter si on n'est pas en Christ. Cette sagesse-là, pour pouvoir faire ça, elle vient d'où? Elle vient de la sagesse cachée de Dieu. Elle vient du message de la croix. C'est ce message de la croix qu'on doit envoyer dans la communauté.
au niveau des leaders. Si les gens crucifient leur passion, il y aura transformation au niveau des relations, au niveau de la santé, au niveau de l'habitat, au niveau du travail, il y aura de l'éducation, il y aura la transformation. Et ça, qui mieux que l'Église peut apporter un tel impact dans les communautés? Ça demande des partenariats stratégiques où les leaders sont équipés à le faire. C'est simple de le dire, mais ce n'est pas simple de le faire. Il faut équiper les gens. Ce n'est pas juste aller dans une communauté avec le nom de Jésus et ça va se faire. Ça ne va pas se faire. Il faut des compétences pour le faire. Et ces compétences-là, Dieu veut qu'on puisse maintenant équiper les leaders avec ces compétences. Et c'est ce que l'école va faire à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que l'école va faire? Il faut que l'Église commence à prendre sa place dans les communautés. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus, je le disais à quelqu'un la dernière fois, pourquoi est-ce qu'on annonce à Hérode que Jésus est né? Et Hérode s'en va tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Comment la naissance d'un chef religieux peut inquiéter un gouvernement? Parce que les gens voyaient l'impact de Jésus comme un impact de type gouvernemental d'une nation. On le voyait comme un roi et non comme un chef religieux. Et il nous a appelés chacun dans sa sphère, chacun dans son appel, pour qu'on se mette ensemble comme le corps et qu'on emmène la réalité de son royaume dans les communautés et les régions. C'est ce travail-là que Dieu nous a confié de faire à partir de maintenant. Pour que les gens arrêtent de penser que quand on parle de l'Église, ce sont des illuminés là qui ne parlent que de Christ. Parce qu'ils ne comprennent pas que la Bible dit qu'afin que par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit enseignée aux dominations et aux autorités. De ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes cet après-midi en face d'un gâteau qui a été fait de la main d'homme. Mais au-delà de ce gâteau, nous voyons la relation que tu as tissée avec tes serviteurs, avec tes servantes. Et tu as été fidèle sur toute la ligne. Merci notre Dieu pour la santé, pour les moyens que tu as donnés. Merci pour les nouvelles idées que tu as données, notre Dieu. Merci pour la conjugaison, merci pour l'attente. Merci pour la force que tu as donnée pour surmonter les obstacles et les difficultés. Merci pour la fin d'une saison. Merci pour le début d'une nouvelle saison. Seigneur, c'est toi qui es ton objectif soit atteint. Merci Seigneur. Comme dit l'Écriture, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et c'est ce secours que nous célébrons maintenant notre Dieu. C'est par toi que nos œuvres portent du fruit, notre Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, notre Dieu. Toi qui commences une chose et qui l'achève parfaitement, notre Dieu. Merci Seigneur. Toi... Ok, joignez vos mains ensemble et chantez Hosanna cette fois. Et la seconde fois, il vous envoie maintenant dans la seconde saison. In the first year,
first 7 years of Jacob, dans les 7 premières années de Jacob, he was asking for revelation. il demandait la révélation. In the second 7 years, Dans les deuxièmes 7 années, he was activating the revelation that was given to him. il a activé la révélation que Dieu lui a donnée. First 7 years, he was working for labor. Dans les premières 7 années, il travaillait pour Laban. And in the second 7 years, he began to negotiate how to come out from labor's labor. Et à partir du second cycle de 7 ans, il a commencé à négocier avec Dieu comment sortir de la main de Laban. And as he was working for labor, Et pendant qu'il travaillait pour Laban, his labor was changed 10 times. et son salaire a été changé 10 fois. You have been working, that your labor has been changed. Vous avez travaillé votre... On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. Est-ce que les photogrammes sont là? Joyeux anniversaire à Daniel École de Leadership cette année. En fait, un sujet politique, polémique. Parce qu'on a parlé de sous-développement, on a parlé de pays en voie de développement, mais on n'arrive jamais au développement. Peut-être qu'il faut que nous prenions la main le développement, qu'on regarde de près. Et je crois qu'avec ça, on peut avoir le développement. Donc, c'est une réalité. Je voudrais dire que nous sommes collaborateurs parce que au niveau de la Fédération évangélique du Côte d'Ivoire, nous avons parlé avec les différents présidents, les différents directeurs et nous avons créé une chambre justement pour le développement. Parce que nous voyons que l'Église est hyper riche. Depuis plus de 60 ans pour certaines églises, nous avons aujourd'hui dans l'Église toutes les compétences. Nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que l'Église joue pleinement son rôle. Donc nous avons créé cette chambre-là. Et nous avons dit qu'il fallait partager cette vision avec les leaders de l'Église. Parce que les frères, dans leurs différentes compétences, peuvent se mettre ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin du gouvernement pour avoir le développement ou pour apporter une aide substantielle à l'Église. Si nous agissons, les choses seront possibles.